Tu es sur un vol de 12 heures, coincé dans un minuscule siège en classe économique. Tes genoux touchent presque le dossier devant toi. La coudoir n'est même pas vraiment à toi, et dormir est impensable. Mais juste quelques rangées plus loin, quelqu'un est confortablement allongé dans un siège qui se transforme en lit, un verre de champagne à la main, savourant des plats gastronomiques. Et le plus incroyable, c'est qu'il n'a même pas payé pour ça. Et si je te disais que toi aussi tu pourrais être assis là, sans dépenser des milliers d'euros, reste attentif, car dans les prochaines minutes, je vais te révéler 12 secrets de compagnies aériennes qui peuvent te permettre d'obtenir un surclassement pour peu, voire pas d'argent du tout. Mais d'abord, parlons de la manière dont les compagnies décident réellement qui reçoit ces fameux surclassements. Ce n'est pas aussi aléatoire que tu pourrais le croire. Elles suivent un système de priorité. Le statut de fidélité est un facteur majeur, mais ce n'est pas le seul. Le moment de la réservation, la façon dont tu achètes ton billet, et même la manière dont tu te présentes peuvent jouer un rôle. Et puis il y a les mythes, comme l'idée qu'il suffit de bien s'habiller pour être sûr d'un surclassement. Est-ce que ça marche vraiment, ou existe-t-il des stratégies bien plus efficaces que la plupart des voyageurs ignorent? Décryptons tout ça et séparons les faits des idées reçues afin que tu puisses commencer à utiliser ces astuces à ton avantage. Secret numéro 1, la fenêtre dorée de réservation. Lisa devait voyager de New York à Londres. Elle avait prévu de réserver son billet plusieurs semaines à l'avance, mais à cause d'un changement de dernière minute, elle a réservé seulement 48 heures avant le départ. En s'enregistrant à l'aéroport, elle a eu la surprise de découvrir qu'elle avait été automatiquement surclassée en classe affaires, gratuitement. Alors, que s'est-il passé? Les compagnies détestent faire décoller un avion avec des sièges vides en classe affaires. À mesure que le départ approche, elles évaluent la disponibilité et commencent à proposer des surclassements, parfois gratuitement, pour remplir ces places premium. Si tu réserves ton billet dans cette fenêtre de 24 à 48 heures avant le départ, tu es dans une position idéale pour profiter de ces ajustements de dernière minute. Et si tu combines cela avec le bon timing au moment de l'enregistrement, tes chances augmentent encore. Secret numéro 2. S'habiller comme un voyageur d'affaires. Est-ce que ça marche vraiment? Tu as sans doute déjà entendu dire qu'être bien habillé augmentait tes chances d'obtenir un surclassement. L'idée est simple. Les compagnies veulent que leur cabine premium renvoie une certaine image. Et quelqu'un en veste et chaussures de ville semblera mieux correspondre à la première classe qu'une personne en jogging et tongs. Mais est-ce un fait ou une simple légende? Un ancien employé de compagnie aérienne a révélé que même si une tenue élégante ne garantit pas un surclassement, elle peut clairement aider, surtout combinée avec d'autres stratégies. En cas d'hésitation entre deux passagers, celui qui est le mieux habillé sera souvent favorisé. En plus, avoir l'air professionnel laisse une bonne impression aux agents d'embarquement et à l'équipage, ce qui peut jouer en ta faveur. Mais il existe un autre facteur encore plus important que la manière dont tu t'habilles, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Secret numéro 3. L'astuce stratégique de l'enregistrement. La plupart des voyageurs s'enregistrent dès que la compagnie leur permet, pensant ainsi sécuriser la meilleure place. Mais que se passerait-il si attendre un peu plus longtemps pouvait t'envoyer directement en classe affaires? C'est ce qu'a découvert James, un voyageur fréquent, complètement par hasard. Il devait prendre un vol de Los Angeles à Tokyo, mais un contretemps au travail l'a retardé. Résultat, il ne s'est enregistré que 2 heures avant le départ. À ce moment-là, la classe économique était pleine, plus aucun siège n'était disponible. La compagnie n'a pas eu d'autre choix que de le surclasser directement en classe affaires. Voici pourquoi ça marche. Les compagnies surveillent la disponibilité des sièges en temps réel. Si la classe économique est complète et que des places restent libres en affaires, elles commencent à transférer des passagers pour libérer de l'espace. En s'enregistrant plus tard, tu peux donc bénéficier de ce type de surclassement. Surtout dans les dernières heures avant le départ, tu augmentes tes chances d'être sélectionné pour un surclassement opérationnel, aussi appelé OP-UP. Mais le timing de l'enregistrement n'est pas la seule façon d'améliorer tes chances. Parfois, le simple choix de ton siège peut tout changer. Secret numéro 4, l'astuce de la sélection de sièges. La plupart des gens essayent de choisir le meilleur siège disponible en classe économique. Mais si, au contraire, sélectionner le pire siège pouvait jouer en ta faveur, c'est exactement ce que fait Sophie, une experte en voyage, qui prend toujours le siège le moins désirable, tout au fond de l'avion, collé aux toilettes. Pourquoi? Parce que lorsque les compagnies doivent réorganiser les passagers, ce sont souvent ceux assis dans les pires conditions qui sont prioritaires pour être surclassés. Voici comment ça marche. Si un vol est surbooké et qu'il reste des places en classe affaires ou en premium, les compagnies commencent par déplacer les passagers installés dans les sièges les plus inconfortables. Cela veut dire que si tu choisis volontairement un de ces mauvais sièges, tu augmentes tes chances d'être relocalisé vers une classe supérieure lorsque la compagnie a besoin de libérer de l'espace. Mais si tu veux vraiment maximiser tes opportunités, il existe encore une autre astuce qui peut te donner un net avantage sur les autres. Secret numéro 5, le pouvoir caché des cartes de crédit aériennes. Tu pourrais croire que ces cartes ne servent qu'à accumuler des miles, mais en réalité elles offrent aussi des avantages insoupçonnés qui peuvent te propulser en haut de la liste pour les surclassements.
La plupart des compagnies aériennes ont des partenariats avec de grandes banques, et les voyageurs fréquents qui détiennent ces cartes comarquées bénéficient souvent d'une priorité lorsqu'il s'agit d'accorder un upgrade. Même sans avoir le statut élite, détenir une de ces cartes peut parfois te placer devant les passagers réguliers lorsqu'un siège est libre en classe affaires ou en première. Dans certains cas, les détenteurs bénéficient automatiquement de surclassements gratuits ou fortement réduits, même avec un billet en économie. Et si tu combines cet avantage avec un enregistrement stratégique, tu augmentes considérablement tes chances d'être déplacé vers une classe supérieure. Mais il existe quelque chose d'encore plus puissant. Et si une simple phrase au comptoir pouvait ouvrir les portes de la classe affaires? Secret numéro 6. Comment obtenir un OP-UP, c'est-à-dire un surclassement opérationnel? Lorsqu'un vol est surbooké en classe économique, les compagnies doivent déplacer certains passagers vers les classes supérieures. Mais comment choisissent-elles qui surclasser? Un facteur décisif est tout simplement de demander correctement. Un ancien agent de compagnie aérienne a révélé qu'une phrase en particulier pouvait parfois déclencher un surclassement. Y a-t-il des surclassements gratuits disponibles aujourd'hui? Pourquoi ça marche? Parce que les compagnies n'offrent pas toujours ces upgrades de manière automatique. Il faut montrer que tu es intéressé. Cette phrase est polie, directe, et indique à l'agent que tu serais disposé à monter de classe si une place se libère. Et s'il y a une situation de surbooking ou une annulation de dernière minute, tu pourrais être la première personne à laquelle il pense. Mais si tu veux vraiment augmenter tes chances, il existe un autre facteur que la plupart des voyageurs négligent. Secret numéro 7, l'avantage du voyageur solo. Savais-tu que voyager seul peut considérablement accroître tes chances d'obtenir un surclassement? Voici pourquoi. Lorsqu'une compagnie doit déplacer des passagers en classe affaires ou en première, elle préfère surclasser des voyageurs seuls plutôt que des groupes. Il est beaucoup plus simple de trouver un siège disponible pour une personne isolée que d'en attribuer plusieurs à une famille ou à un couple. Résultat, si tu voyages en solo, tu as naturellement plus de chances d'être choisi pour un surclassement quand l'occasion se présente. Les agents de porte d'embarquement privilégient aussi les voyageurs seuls, car ils sont plus faciles à relocaliser sans chambouler toute l'organisation des places. Donc si tu voles seul, tu as déjà un avantage certain. Mais si tu voyages accompagné, c'est là que le secret numéro 8 entre en jeu. Secret numéro 8, utiliser les occasions spéciales. Les compagnies aériennes adorent donner un côté mémorable à leur cabine premium, et offrent parfois des surclassements surprises aux passagers qui célèbrent un grand événement, lune de miel, anniversaire de mariage, anniversaire marquant. L'astuce consiste à savoir comment le présenter. Plutôt que de dire simplement « c'est mon anniversaire », adopte une approche plus stratégique. Nous fêtons notre lune de miel aujourd'hui, et ce serait incroyable de commencer ce voyage avec une expérience inoubliable. Auriez-vous, par hasard, des surclassements disponibles? Cette manière de demander rend la requête personnelle et donne à la compagnie l'occasion d'offrir un geste de bonne volonté si des places sont libres. Ce n'est jamais garanti, mais c'est une stratégie à faible effort qui a déjà fonctionné pour de nombreux voyageurs chanceux. Et même si tu ne célèbres rien de particulier, il existe une autre façon de marquer des points auprès du personnel aérien. Secret numéro 9, créer du lien avec l'équipage et les agents au sol. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais une simple conversation peut parfois être ton billet pour un surclassement. Un ancien employé de compagnie a confié que, lorsqu'il s'agit de upgrades de dernière minute, les passagers aimables et respectueux sont souvent priorisés par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que les agents de bord et le personnel à la porte d'embarquement ont plus d'influence que tu ne l'imagines. Voici comment en tirer parti. Arrive en avance, sois respectueux et engage une conversation naturelle et amicale avec le personnel. Un simple « Bonjour, comment se passe votre journée? On dirait que ce vol est bien chargé aujourd'hui. » Verba peut suffire à te faire remarquer. Puis, au bon moment, demande poliment « Y a-t-il par hasard des surclassements disponibles aujourd'hui? » Point. S'il reste des sièges en affaires ou en première, tu pourrais être celui ou celle dont ils se souviendront quand il faudra les attribuer. Mais imagine que tu puisses réserver un billet en économie, et quand même finir en première classe sans compter uniquement sur la chance. C'est là qu'intervient le secret numéro 10, l'astuce cachée de la réservation. Cette stratégie méconnue repose sur une faille dans la tarification des compagnies que les voyageurs avertis exploitent pour profiter de sièges premium sans payer le prix fort. Voici comment ça marche. Au lieu de réserver un vol direct en économie, cherche un itinéraire avec escale qui inclut une cabine premium sur l'un des segments. Parfois, un siège en première sur un vol de correspondance coûte le même prix, voire moins cher, qu'un billet direct en économie. En réservant intelligemment, tu peux vivre le luxe de la première classe, sans exploser ton budget. Cette astuce fonctionne particulièrement bien sur les vols internationaux, où les compagnies bradent parfois leur cabine premium pour remplir les avions. La clé, c'est la flexibilité. Si tu acceptes une courte escale, tu peux débloquer une expérience haut de gamme pour une fraction du prix. Et si tu combines cela avec le secret suivant, tes chances d'obtenir un siège en affaires sans surcoût deviennent encore meilleures. Secret numéro 11. Comment se plaindre de la bonne manière peut te faire surclasser.
La plupart des gens pensent qu'adresser une plainte à une compagnie ne mène qu'à de la frustration. Mais si tu sais prendre correctement, cela peut en réalité t'ouvrir les portes de la première classe. Voici le secret. Il ne s'agit pas d'être impoli ou agressif, mais de donner un retour calme et constructif. Par exemple, si ton système de divertissement ne fonctionne pas, ou si ton siège est cassé et ne s'incline pas, plutôt que de réclamer une compensation, adopte cette approche. Informe poliment le personnel de cabine, montre que tu comprends la situation et demande simplement s'il existe une solution pour rendre ton vol plus confortable. S'il reste des sièges libres en affaires ou en première, un membre d'équipage proactif peut très bien t'offrir un surclassement par geste commercial. Il existe de vrais cas où des passagers ont été déplacés vers des places premium simplement pour avoir signalé un problème de façon respectueuse et professionnelle. Les compagnies veulent préserver la satisfaction de leurs clients, et parfois un petit désagrément peut se transformer en une énorme opportunité si tu sais bien gérer la situation. Mais si tu cherches un moyen sûr et régulier d'obtenir des surclassements, la dernière astuce est le secret ultime et elle est gardée pour la fin pour une bonne raison. Secret numéro 12. Le secret ultime des initiés. C'est la stratégie que les voyageurs fréquents élites utilisent pour obtenir des upgrades encore et encore. On l'appelle l'optimisation des classes tarifaires. La plupart des passagers ignorent qu'en économie, il existe différentes classes de tarifs. Et certaines sont bien plus favorables au surclassement que d'autres. Les compagnies attribuent en priorité les upgrades en fonction de la catégorie tarifaire et pas seulement du statut fidélité. Voici comment ça marche. Au moment de réserver, regarde le code tarifaire de ton billet. Certaines classes en économie, comme Y ou B, sont dites upgrade friendly. Ces billets coûtent un peu plus cher que les tarifs les plus bas, mais ils te placent en haut de la liste pour les surclassements. Et si tu combines ça avec les autres stratégies, comme l'enregistrement au bon moment ou l'utilisation des cartes de crédit aériennes, tu as pratiquement l'assurance de finir en classe affaires ou en première. Maintenant que tu connais les 12 astuces de surclassement, passons au niveau supérieur avec des stratégies pro et indie qui combinent plusieurs méthodes pour maximiser tes chances. La clé, c'est d'empiler ses hacks. Imaginons, tu voyages seul et tu possèdes une carte de crédit aérienne. Ton meilleur plan? Réserver ton billet dans la fenêtre dorée des 48 heures, choisir un siège peu désirable en économie et t'enregistrer au moment stratégique. Ensuite, à l'aéroport, adopte une tenue soignée. Sois aimable avec les agents au sol et mentionne de façon détendue que tu célèbres une occasion spéciale. En combinant plusieurs astuces, tu augmentes fortement tes chances de vivre l'expérience de la première classe. Mais attention, il existe aussi des erreurs fréquentes qui peuvent ruiner tes chances. La première, s'enregistrer trop tôt. Rappelle-toi qu'un enregistrement plus tardif accroît les opportunités de surclassement opérationnel. Autre erreur, être trop insistant avec le personnel. Les compagnies préfèrent surclasser les passagers agréables plutôt que les exigeants. Enfin, la pire des erreurs, croire que les surclassements sont totalement aléatoires. Ce n'est pas le cas. Les compagnies suivent un système précis, et maintenant que tu sais comment il fonctionne, tu peux l'utiliser à ton avantage. Tu veux une preuve? Voici l'histoire de Sarah, une voyageuse fréquente. Elle a appliqué seulement 3 de ces astuces. Elle a réservé 48 heures avant le départ, choisi un mauvais siège et demandé poliment au moment de l'enregistrement. Résultat, sur son vol Paris-New York, elle est passée de l'économie à la classe affaires sans payer un centime de plus. Et elle est loin d'être un cas isolé. Des milliers de voyageurs ont utilisé ces méthodes pour profiter du luxe sans se ruiner. Alors, laquelle de ces astuces t'a le plus surpris? Dis-le moi en commentaire, je prendrai le temps de répondre autant que possible. Et si tu veux encore plus de conseils voyage comme celui-ci, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et de la partager avec quelqu'un qui en a marre de voyager en économie. Bon vol et à très vite pour la prochaine!